Les mains qui demandent à Dieu ne doivent jamais se décourager. Certaines personnes ont perdu la flamme en ayant l'impression que le Seigneur ne les écoute pas. Beaucoup pensent que le Seigneur n'écoute pas les prières et ne réagit pas face à leurs prières. Matthieu 8 versets 5 à 7. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Face à la prière de cet homme, le Seigneur n'hésita pas à lui porter secours. L'amour du Seigneur Jésus-Christ est grand pour chacun de nous et s'il a été ému de compassion pour cet homme, alors il l'est aussi pour toi car ce Jésus n'a pas changé. Tu te demandes pourquoi son exaucement a pris une seconde tandis que je prie depuis longtemps, et bien sache que tout repose sur la foi que tu as. Si tu te poses les questions à savoir si Dieu t'écoute lorsque tu pries, ceci montre que tu n'as pas la foi et déjà ces questions sont des blocages spirituels qui viennent des démons pour troubler la prière des saints. Si tu te décourages avant ton exaucement, c'est que tu n'as pas eu la foi car ce n'est pas toi qui décides du temps mais c'est le Seigneur et parfois nous croyons avoir la foi or nous sommes très incrédules. Sachez donc, pour vous qui avez perdu la flamme, qu'il faut vous relever et ne continuer jusqu'à l'exaucement et lorsque le Seigneur vous aura exaucé, vous serez alors dans une grande joie. Notez vos demandes sur un papier et priez tous les jours pour ça jusqu'à exaucement et c'est plus facile ainsi de prier lorsque la demande est écrite. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière, le Seigneur connaît déjà ce dont vous avez besoin mais il vous demandera toujours « Que veux-tu que je te fasse ?» Dites-le lui tous les jours dans la prière. Lisez. Marc 10 versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Bonne soirée à tous. Pour ce soir, dis à quelqu'un qui a perdu la flamme, lève-toi et persévère car le Seigneur t'écoute. Pourquoi dire merci au Seigneur est important? Début. Aujourd'hui lorsque je priais et que je rendais grâce à Dieu en lui disant merci pour ce qu'il fait pour moi, le Seigneur me parla et me dit, vous les hommes, lorsque vous faites du bien à votre prochain, ou que vous lui rendiez service, vous vous attendez à ce qu'il vous dise merci et lorsqu'il ne le fait pas vous murmurez dans votre cœur et dites qu'il n'est pas reconnaissant et mal éduqué. Après avoir entendu cela, je demandais pardon au Seigneur parce que je sortais d'un voyage et qu'il m'avait très bien protégé et m'avait fait voyager à merveille, mais lorsque je suis rentré je n'ai pas pensé à lui dire premièrement merci, mais c'est à une heure lorsque je commençais à prier que je lui disais merci après des heures plus tard. La Bible confesse que nous rendrons compte de toutes les vaines paroles que nous aurons proférées, ce qui signifie que toutes nos paroles sont écrites et comprises au ciel. En outre, lorsque nous disons « Merci Seigneur » pour une situation, cela est écouté au ciel et écrit et les anges sont réjouis, mais nous sommes tellement égoïstes et nous pensons que Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise merci, or c'est le contraire car notre Dieu nous aime et il voudrait qu'en retour nous lui témoignions de cet amour mais par notre foi, car si Dieu nous disait ouvertement tout ce qu'il fait pour nous, en une journée, nous passerons certainement des heures à lui dire merci, mais il veut que nous le lui disions par la foi en sachant qu'il nous protège, qu'il nous nourrit, qu'il nous fait du bien, que rien ne nous arrive sans sa volonté. Notre Dieu veut que nous sachions ces choses par notre foi en lui et qu'on lui dise merci pour toutes ces choses.
Un frère qui était un agent des ténèbres s'était repenti un jour en confessant comment il avait essayé de me tuer sur la route par un accident, mais les anges sont intervenus et il n'a pas réussi son projet. Or moi je n'étais au courant de rien, et s'il n'avait pas confessé, je n'aurais jamais imaginé que le Seigneur m'avait épargné d'une mort certaine. Ceci n'est donc pas seulement mon cas mais celui de tous les enfants de Dieu, et ceci mérite des actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous sans venir nous dire je t'ai fait telle ou telle chose, mais il veut qu'on le sache par notre foi en lui, car une seule journée le Seigneur te protège de tellement de plans de mort ou d'accidents que tu ne peux connaître. Aujourd'hui je connais que le Seigneur veille sur moi et me protège, mais je sais aussi que le diable veut m'arracher la tête, alors je dis merci à Jésus et je demande parfois la protection divine même pour un déplacement de quelques mètres, car le diable est capable de te faire glisser juste pour son plaisir sachant qu'il ne rien faire d'autre, et il est même capable de faire cogner ton orteil juste pour se réjouir de ta douleur, pour ensuite te faire accuser Dieu en disant pourquoi Dieu a-t-il permis cela. Or tu n'as jamais dit merci Seigneur Jésus parce que tu m'as protégé et je n'ai pas cogné mon orteil durant cette journée. Je demande aussi pardon à Dieu parce que je n'ai pas souvent dit merci lorsque je lui ai demandé la protection et qu'il m'a protégé, et quand je rentre je ne lui dis pas merci. J'ai été égoïste pendant longtemps, Seigneur pardonne-moi. Le diable nous pousse toujours à voir ce que nous n'avons pas au lieu de voir ce que Dieu nous a déjà donné depuis notre naissance sans même qu'on ne lui demande. On oublie cette fois où on devait certainement échouer ou redoubler, mais par miracle on a validé. Le diable nous fait croire que notre Dieu est irresponsable et ne prend pas soin de nous. Or tout ceci est juste une mise en scène, car le Seigneur connaît ce qu'il te faut, mais si avec ce que tu as tu n'es pas en joie et en paix, tu ne le seras jamais, car il y aura toujours des problèmes. Or le Seigneur veut de nous le contentement, et il veut par-dessus tout que notre amour pour lui soit au-dessus de tous nos besoins et problèmes, et je vous assure, lorsque vous parvenez à cela, il agira en votre faveur. L'apôtre Paul n'avait parfois rien à manger dans ses voyages pour sauver les âmes, mais il ne murmurait pas pour autant. Puisses-tu comprendre que Dieu veut que ton amour pour lui soit au-dessus de tout et que tu puisses le démontrer? 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 5 verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui disent merci à Dieu grandissent en grâce, car dans une maison on aime beaucoup l'enfant reconnaissant et humble qui dit toujours merci et est toujours joyeux même quand c'est dur. Demeurez bénis au nom de Jésus et rectifiez votre marche. Souhaitez-vous être en contact avec nous? Voici les conditions avant de nous écrire. Avoir donné sa vie ou être prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.